Bonjour à tous et toutes. Donc, je suis rendue au signe du Sagittaire avec la tempérance pour le mois de mars 2020. J'ai jamais été aussi coupée, interrompue de ma vie que ce soir. Je pense que j'ai été coupée 4 fois, 4 sonnettes, 2 personnes qui se sont trompées d'appart. Bref, l'univers me teste. Oh là là. Mais bon, on va focus sur vous. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de février. Nous allons voir qu'est-ce qu'il en est pour le mois de mars. Donc je viens juste me réaligner. Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Sagittaire. Oups. Un instant, ça a failli tomber. Donc Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Sagittaire. Tempérance. Ok. Donc, pour le mois de mars, vous commencez le mois avec l'amour et mouvement positif vers l'avant. Donc ici, pour certains, on peut parler de déménagement aussi. Donc on peut parler de déménager à deux, de nouveaux départs. Pour certains, on va même jusqu'à changer de ville, que vous soyez célibataire ou pas. Dans tous les cas, il y a un déménagement qui ressort pour moi. Mais dans tous les cas, on va vers l'avant, mouvement positif vers l'avant, surtout sur le plan financier. Si vous étiez dans une situation précaire ou autre, les choses vont se placer à ce niveau. On vous dit aussi par rapport à votre situation financière, vos proches et amis sont toujours là, ils seront toujours là pour vous aider si vous avez besoin d'aide par rapport à cela. Mais dans tous les cas, on parle d'amour et de déplacement. Les énergies du moment, les énergies du mois de mars, ce sera le faucon, donc tout ce qui est présage et message. On va venir beaucoup travailler son intuition, venir travailler son côté psychique, sa perception, sa façon de voir les choses. Mais dans tous les cas, vous allez être beaucoup plus sensible aussi aux énergies des gens, je dirais, beaucoup plus réceptif. Et on vous parle de patience et de planification. Donc encore une fois, sur le plan financier, on vous dit que les choses vont aller de l'avant, mais prenez quand même le temps de faire un plan réaliste, de prendre le temps aussi par rapport à la réalisation de ce plan, mais de vraiment de vous asseoir, de faire cela de façon posée par rapport à vos finances. Pourquoi vous en êtes là par rapport au mois de mars? On vous parle de concentration et nouvel amour. Donc pour certains, on se découvre, pour certains, on découvre un nouveau travail, un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Avec le 1, c'est tout ce qui est nouveau voyage, commencement, initiation. Courage aussi, car il faut du courage pour entamer quelque chose de nouveau. Dans tous les cas, c'est un nouveau chapitre. Donc vous avez embarqué dans une nouvelle aventure. Donc, je ne parlerai pas nécessairement d'une rencontre amoureuse pour tous, mais dans tous les cas, on va vers quelque chose de nouveau qui résonne avec nous. Dans un passé récent, nous avons le barde et espoir. Donc, le barde, c'est vraiment tout ce qui est plaisir enchanteur de la vie,
la musique, poésie, vraiment passer du temps euh, avec ses amis, avec ses proches, vraiment profiter de la vie. Et avec espoir, j'ai l'impression que c'est en fait pour certains, pour se changer les idées, pour focuser sur quelque chose de beaucoup plus positif, car vous avez quand même, c'est comme si vous avez eu pas un début d'année compliqué, mais un peu chargé émotionnellement et mentalement. Dans tous les cas, euh, vous avez la richesse qui est à votre porte et on vous dit aussi au niveau mental, passez à autre chose. S'il y a des choses qui vous bloquaient encore, des choses sur lesquelles vous n'aviez pas encore complètement tourné la page, c'est le temps de le faire car vous êtes dans une période de richesse qui vous attend et pas juste matérielle, mais une richesse aussi personnelle, vraiment sur tous les plans. On vous met quand même en garde par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Dans tous les cas, avec le hibou, vous serez conscient ou du moins vous serez assez alerte pour éviter la situation. Et ce sera aussi par rapport à des partenariats et des alliances. Donc, regardez avec qui vous vous liez d'amitié. Regardez les contrats au niveau professionnel que vous signez. Signez toujours après avoir lu au complet un contrat. Donc, tout ce qui va se présenter à vous, ce n'est pas que 100% des offres, par exemple, seront nécessairement, on va dire, frauduleuses, trompeuses ou autres, mais on vous dit que vous avez les cartes en main pour voir venir l'ennemi, pour pouvoir cerner quelqu'un qui n'a pas, qui n'a pas envie de vous voir réussir, quelqu'un en fait qui voudrait vous nuire. Le mois de mars, c'est aussi un mois de guérison, un mois où est-ce qu'on vient faire une nouvelle peau, un mois où est-ce qu'on apprend beaucoup aussi sur soi, et par rapport aux autres, mais c'est vraiment la guérison qui ressort. Et dans tous les cas, on parle aussi de réjouissance et fête. Donc, encore une fois, la célébration. Donc, comme avec le barde, ici, on va vraiment venir célébrer avec ses amis. On vient vraiment se faire peau neuve. On passe à quelque chose de nouveau pour le mois de mars. Les communications seront aussi très importantes pour vous. Et avec Fondation Solide, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Donc, la première carte que vous aviez avec le tarot psychique, c'était mouvement positif vers l'avant. Donc, ici, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour bâtir. Vous êtes prêt à entamer votre aventure. Donc, n'ayez pas peur. Et ici, avec le 4 encore, ça vient mettre l'accent vraiment sur la fondation, sur la stabilité. Donc, vous recherchez la stabilité, vous êtes prêt à construire quelque chose sur du long terme et vous allez avoir beaucoup de communications qui vont être faites par rapport à cela. Vous allez aussi rencontrer beaucoup de personnes qui vont vous aider euh, pas nécessairement directement, mais des personnes qui, selon leur perception, leur point de vue par rapport à des situations qu'eux-mêmes ont vécues, vous allez avoir d'autres... vous aurez des points de vue autres que les vôtres et des valeurs aussi autres que les vôtres que vous allez acquérir ou du moins vous allez mieux en apprendre davantage par rapport à ces personnes-là, des gens qui seront hors de votre cercle habituel d'amis. Nous avons quand même la peur qui est présente malgré les nouveaux commencements. Mais pour moi, vous êtes quand même une énergie de feu. Donc la tempérance, d'habitude, c'est on va agir sur l'impulsivité parfois. Donc j'ai l'impression qu'ici, la peur, ça va être vraiment quelque chose de pas nécessairement superficiel, mais une fois que vous aurez décidé, que vous auriez pris une décision par rapport à qu'est-ce que vous voulez faire, par rapport à vos objectifs, par rapport à qu'est-ce que vous visez, ça deviendra quelque chose de secondaire. Mais dans tous les cas, on va vers quelque chose de nouveau. On entame un nouveau chapitre pour le mois de mars. Donc le mois de mars, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si le mois de janvier, février, on était un peu à quatre pattes, on essayait de se relever, on cherchait un peu dans quelle direction on allait, on essayait de relever la tête. Et le mois de mars, en fait, c'est une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. On tire les rideaux, on ouvre une nouvelle porte, on passe à autre chose. Et on finit avec la perception et l'harmonie. Donc, votre perception va être grandement changée. Chargée aussi, c'est un lapsus, mais je pense qu'il vaut quand même la peine. Votre perception va être chargée dans la mesure où est-ce que vous allez être entouré de personnes que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer, par exemple, des gens qui ne partagent pas nécessairement les mêmes valeurs et pas dans la mesure où c'est quelque chose qui est négatif ou
qui ira contre vos valeurs, mais je pense que vous allez en apprendre beaucoup par rapport à ces ouvertures, par rapport à ces nouvelles connaissances. Et avec l'harmonie, eh bien, vous allez avoir beaucoup d'acquis qui vont vous permettre d'aller vers l'avant, qui vont vous permettre de mieux appréhender le nouveau commencement qui se présente à vous, afin de pouvoir justement y aller justement sans crainte, pardon, et en toute sérénité et harmonie. Donc j'ai vraiment l'impression que le mois de mars, comment dire, le début de l'année commence en janvier, mais j'ai l'impression que pour les Sagittaires, votre début de l'année commence en mars. Donc j'ai l'impression que janvier et février, énergétiquement parlant, ils appartiennent à 2019. C'est comme si décembre avait traîné un peu sur décembre-janvier et qu'en fait, vous, votre année 2020 commencerait avec le mois de mars. Donc, voyons voir des, euh, au niveau du petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il en est? Ouh, c'est tellement beau. Résultat positif. Donc, comme je vous le dis, le mois de mars, c'est vraiment votre début de mois. C'est votre janvier, en fait, à vous. Donc, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc, c'est vraiment une très, 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 très belle carte pour vous. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter, en fait, pour vous pour le mois de mars. C'est vraiment que vous, vous entamez un nouveau chapitre, vous commencez vraiment votre année. Un peu comme si vous vous étiez mis sur le calendrier chinois. Donc, c'est comme si votre nouvel an à vous, il était un peu en retard. Ce qui n'est pas non plus mal que ça. Donc, vous allez devoir travailler sur l'humiliation. Donc, aujourd'hui, aussitôt que je suis portée à prendre sur mon dos une responsabilité qui appartient à une autre personne, je décide de la laisser prendre la responsabilité de régler son problème ou d'obtenir son désir. Je réalise qu'aider les autres ne veut pas dire être obligé de me sacrifier pour être digne d'amour et gagner mon ciel. Si j'en suis incapable, je prends le temps de vérifier quelles sont mes peurs et je me donne le droit d'être humain et d'avoir mes peurs pour le moment. Donc encore une fois, ici, cette carte, ce qu'elle vient vous dire, c'est de ne pas non plus porter un fardeau qui n'est pas le vôtre, de ne pas venir prendre une responsabilité qui n'est pas la vôtre. Aider les autres ne veut pas non plus dire tout faire pour eux. Donc c'est un peu comme, je ne sais plus exactement le proverbe dans quelle ligne il va, mais je veux dire, si vous voulez aider quelqu'un, ne lui donnez pas le poisson, apprenez-le à pêcher. Donc ça revient un peu à la même chose ici. Donc ne pensez pas qu'en faisant tout pour cette personne, vous l'aidez, dans le contraire. Vous ne faites que la nuire et au final, elle deviendra un peu codépendante en fait de votre aide, de votre personne. Donc en espérant que ça a fait le tour pour vous. Donc au vu des cartes que vous avez eues, je vais vous dire bonne année 2020. Et vous souhaitez un excellent mois de mars et vous dis à très bientôt.